Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le jeudi 7 août 2025. Voici le jour que le Seigneur a fait. Une date mémorable dans l'histoire de cette nation, la Côte d'Ivoire. La Bible déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et nous voulons bénir Dieu pour ce jour. Nous voulons bénir Dieu pour cette grâce particulière qu'il nous accorde afin que nous puissions voir ce jour, le jour de l'indépendance de cette nation, la Côte d'Ivoire. Oui, nous voulons lui être reconnaissants pour ses bienfaits et ses hauts faits dans cette nation. Et nous prions pour cette nation afin que la main de Dieu s'étende sur cette nation au nom de Jésus. Que sa grâce et sa faveur reposent sur cette nation. Cette nation, la Côte d'Ivoire, est une nation bénie de Dieu. C'est pourquoi nous voulons rendre toute la gloire à Dieu ce jour merveilleux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un jour de gloire pour que le nom de l'Éternel soit toujours béni. Bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV. Oui, Espérance TV pour le salut du monde. Et nous voulons bénir Dieu parce que nous sommes réunis ce jour autour de la parole de Dieu. Selon le lecteur de la Bible, le texte qui sera à notre étude, qui sera porté à notre étude ce matin, c'est Matthieu chapitre 20, les versets 17 à 28. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 28. Avant toute autre chose, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Amen. Prions. Père très saint, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être au rang des vivants ce matin. On reçoit notre reconnaissance parce que, Seigneur, ce n'est pas par notre propre moyen, si ce n'est de par ta volonté. C'est pourquoi nous voulons être infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Oui, pour la protection divine. Nous voici réunis autour de ta parole. Nous croyons que tu nous enseignes, que par ton esprit, tu nous conduises et tu nous remplisses de ta parole, afin que nous puissions marcher comme tu as marché, voir comme tu as vu et glorifier ton nom au travers de nos vies. Merci pour ce temps et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, il est bon de bénir le nom de l'Éternel et de lire, méditer sa parole. La méditation est très importante et nous bénissons toutes ces vies, toutes ces personnes, toutes ces âmes, que le Seigneur vous remplisse davantage. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 28. Nous disons la parole de Dieu. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire?
nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons bénir Dieu pour ce passage qui est véritablement riche et dont le contexte se situe quelque peu toujours dans le livre de Matthieu, bien sûr, mais pour la troisième fois, Jésus annonce clairement à ses disciples, n'est-ce pas, qu'il va mourir, qu'il va passer à l'épreuve, n'est-ce pas, de la croix. Voici un peu le contexte, mais il est bon d'identifier le titre. Selon le lecteur de la Bible, c'est statut, position par rapport au service. Statut, position par rapport au service. Bien aimé, ce texte peut se subdiviser en 3 sous-parties. Nous voyons là 3 mouvements. Voilà. Le premier mouvement, c'est du verset 17 au verset 19, où Jésus parle à ses disciples et leur annonce clairement, n'est-ce pas, sa souffrance et sa mort, ouvertement, sans embûche. Ensuite, la deuxième partie, donc, qui court du verset 20 au verset 23, c'est-à-dire les 3 versets qui suivent, nous avons donc l'amour pour les postes. L'amour pour les postes. L'amour pour les postes, l'amour pour les positions. L'amour pour les titres. Amen. Et enfin, le dernier mouvement du verset 24 au verset 28, qui est intitulé « La grandeur du service ». Alléluia, la grandeur du service. Voici donc les 3 mouvements que nous allons donc parcourir tout de go. Alors, il faut comprendre que la première partie donc du verset 17 au verset 19 pose ici la problématique de la souffrance qui est une étape nécessaire dans la marche avec Dieu. Alléluia. Jésus va donc introduire cet élément en disant ceci à ses disciples. La Bible dit qu'il prit les 12 et il les mit à part. Il les mit à part afin de les instruire, afin de leur donner une information importante. Alléluia. Alors, et cette scène se déroule sur le chemin en route donc pour Jérusalem. Cela est très symbolique dans la mesure où Jésus note ici une information capitale, un élément essentiel qui est l'idée de sa mort, de sa souffrance et de sa résurrection. Alléluia. La Bible dit que, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Voici donc le premier élément, il sera livré. Alléluia. Le deuxième élément, ils le condamneront à mort. Le troisième élément, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le quatrième élément, ils le battront de verge. Et le cinquième élément, ils le crucifieront. Alléluia.
voici donc, je veux dire, la souffrance, n'est-ce pas, les étapes de la souffrance que Christ va donc endurer. Comme quoi, la marche avec Dieu n'exclut pas la souffrance. Et cela doit être important pour le chrétien que nous sommes. Vous ne pouvez pas être dans ce monde, sur cette terre des hommes, avoir accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel et ne pas traverser des moments de persécution, des moments de tribulation, des moments de rejet, des moments de calomnie et des moments d'humiliation. C'est impossible. Et cela nous amène, nous interroge sur la problématique de la souffrance. Peut-on arrêter de souffrir? Non. En tant que chrétien, on ne peut pas arrêter de souffrir, mais Dieu nous donne la capacité, le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de surmonter toute forme de souffrance. Alléluia. Parce que c'est au Saint-Esprit qu'appartient le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir accomplir, de pouvoir surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance n'est pas à exclure de notre marche chrétienne. La souffrance n'est pas à exclure de notre engagement à faire l'œuvre de Dieu. Les persécutions, les tribulations, les rejets, les calomnies, les médisances font partie, n'est-ce pas, de la marche chrétienne. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, l'approche est différente. La perspective est différente parce qu'on se dit, et ceci doit être un leitmotiv pour le chrétien que nous sommes, quelle que soit la difficulté qui se présente à moi, quel que soit le mur de Jéricho qui se présente à moi, le Dieu que je sais est un Dieu qui est au-dessus de tout. À lui, rien n'est impossible. Alors, quand on a compris cela, on connaît celui à qui nous avons placé notre confiance, nous avons cette assurance de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et c'est cela la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle aussi se transpose à travers, n'est-ce pas, ce passage. La Bible dit, et le troisième jour, au verset 19, et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que voici notre espérance, la résurrection. Ce jour, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Merci. Parce que le Dieu que nous servons ressuscite toutes choses. Il ressuscite tout ce qui est mort, tout ce qui est tombé, soit redressé au nom de Jésus. Alors, ayant donné cette information donc pour la troisième fois, parce que quand on va dans Jean 16 et Jean 17, Jésus a donné cette information, l'information de sa mort. La première fois dans Jean 16, la deuxième fois dans Jean 17 et la troisième fois dans Matthieu 20. Amen. Alors, il est important à ce niveau de comprendre aussi que ce que Dieu veut nous apprendre ici également, c'est de comprendre que quelle que soit la forme de la souffrance, quel que soit le désert que nous traversons, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever certainement. C'est une certitude. Aucune condition humaine n'est permanente. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune condition humaine n'est permanente. Et nous devons comprendre cela, que la souffrance que nous avons a une date de péremption. Le désert que nous traversons a une date de péremption. Et que les défis auxquels nous sommes confrontés, ces défis ont une date de péremption. Parce que la résurrection a été annoncée, a été expérimentée par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le deuxième mouvement pose, n'est-ce pas, la
problématique de la position, du poste, du titre, du statut. Alléluia. Alors ici, nous avons la mère des fils de Zébédée et probablement Salomé, qui estime clairement, qui demande des postes d'honneur pour ses fils, à savoir Jacques et Jean. Elle voudrait que Jésus accorde, n'est-ce pas, des titres honorifiques, un statut spécial à Jacques et Jean. Alors, Jésus va essayer de corriger cette vision des choses. Il va dire que le royaume de Dieu, la logique du royaume de Dieu n'est pas la logique, n'est-ce pas, du royaume terrestre. Et que toute gloire humaine, elle est terrestre. Mais la gloire dans le royaume de Dieu a une autre dimension, doit se cerner dans une autre perspective. Il leur parle systématiquement de la coupe à boire, qui est donc, la coupe ici est le symbole de la souffrance et le symbole du sacrifice, le symbole du don de soi. Oui, la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Oui, ce don de soi, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, voilà ce que Jésus nous réserve. Il leur parle donc de ce que la priorité ne doit pas être le statut, le titre, mais la priorité, c'est de comprendre une chose, que celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Alléluia. Alors, pour illustrer cela, nous allons lire le passage, le verset 20, 21. Il lui dit, que veux-tu? Et elle répond, Salomé donc répond, ordonne que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand on regarde comme si, vous allez voir que c'est un peu comme si c'est l'homme, c'est la dignité humaine qui entre en ligne de compte ici. C'est le statut qu'on cherche, la position qu'on cherche par rapport à ces deux fils. Cette mère ne fait que traduire l'expression de notre humanité. Mais elle n'avait pas les yeux spirituels pour comprendre que le Jésus que nous servons, il n'est pas dans les titres, il n'est pas dans les, je veux dire, dans les positions de hauteur, mais il est plutôt dans l'expression et la manifestation de l'humilité. Et Jésus donc va répondre en disant, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Alléluia. Est-ce que cette souffrance que je vais endurer, est-ce que vous pouvez l'endurer? Est-ce que ce sacrifice que je suis prêt à faire, est-ce que vous pouvez faire ce sacrifice? Alors, vous allez voir que la Bible dit que ils répondent en disant, nous le pouvons. Alléluia. Oui, nous le pouvons, maître. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Alléluia. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Oh, gloire soit rendue à Jésus, qui marque ici encore l'expression de son obéissance à Dieu. Alléluia. Parce que le Fils est obéissant au Père. Le Fils est soumis au Père. Il dit, vous voyez, tout Dieu que je suis, je me soumets encore à l'autorité du Père. C'est le Père qui, en toute autorité, va décider qui va s'asseoir et à ma droite et à ma gauche. Le verset suivant nous pose ici l'idée de ce que les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Bien-aimés dans le Seigneur, voici souvent la situation qui arrive lorsque Dieu parfois confie des responsabilités à des personnes.
Et entre eux, ils commencent à se jalouser. Entre eux, ils commencent à se haïr. Entre eux, ils commencent à se placer des pots de banane. Alors que la mission essentielle, ce qui réunit, c'est Jésus-Christ. C'est le salut des âmes. Mais on perd le temps dans les conjectures, dans les détails, dans ce qui ne fait pas avancer le royaume. On se déchire, on s'entre-déchire, on rejette l'un, on humilie l'autre parce qu'on est envieux, parce que l'esprit de jalousie s'installe. Mais ce que Dieu, Jésus nous rappelle encore ce jour, c'est que la plus grande leçon, que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit au service de tout le monde. Bien-aimés, c'est une correction de notre manière de comprendre la parole de Dieu. Combien sont dans les églises à se tirer là-dessus? Combien sont-ils dans les communautés à se détester? Combien sont-ils dans les communautés à vouloir être la tête, à vouloir être l'égal pratiquement assis à la même place à la droite et à la gauche du pasteur, comme Salomé a eu à faire sa requête. Mais Jésus va corriger cette vision des choses en disant, celui qui veut être grand parmi vous, celui qui veut être élevé parmi vous, doit être au service de tout le monde. Comme quoi, servir Dieu, c'est l'élément essentiel. Et en servant les hommes, on sert Dieu. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Alors, la dernière partie, donc, va nous poser ici l'idée, n'est-ce pas, des autres disciples qui sont encore indignés et qui posent la problématique, n'est-ce pas, du leadership chrétien, du leadership et la nature du leadership dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de domination, comme nous pouvons le constater, comme nous l'expérimentions, comme chez les païens, mais il s'agit, n'est-ce pas, de service humble, d'humilité, de pouvoir servir les autres. Être leader, c'est servir ceux que nous dirigeons dans l'humilité et dans l'abaissement. Ce n'est pas parce que tu es le pasteur, l'apôtre, le prophète, tu es le docteur et tu es l'évangéliste que tu dois avoir droit de vie et de mort sur les fidèles, sur les brebis. Il faut être au service, n'est-ce pas, des brebis dans l'humilité. Parce que voilà ce que Dieu attend de nous. Oui, Dieu nous attend à ce niveau. Parce qu'on a perdu trop de temps. Oui, souvent trop de temps dans les détails qui n'honorent pas Dieu. Dans les détails qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Oui, les âmes se meurent. Dieu nous attend à gagner des âmes. Oui, nous devons taire tout ce qui est dissension et nous réunir autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est le salut des âmes. L'essentiel, c'est dépeupler le royaume des ténèbres. L'essentiel, c'est que Christ soit glorifié et que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alors, quel enseignement nous pouvons tirer là, que nous devons émuler, qu'est-ce que nous pouvons garder comme enseignement? Enseignement, premier élément, nous allons reconnaître ceci, que les disciples qui rêvaient de pouvoir et de couronne vont être quelque peu désabusés lorsqu'ils apprendront que c'est la croix qui précède la gloire. Bien-aimés, la croix précède la gloire. Il n'y a pas de repas gratuit. Le chemin du disciple passe par l'humilité. Le chemin du disciple passe par le renoncement à soi. Le chemin du disciple passe parfois par la souffrance. Il faut que nous puissions assumer cela, avoir cela à l'esprit, comprendre que nous ne pouvons pas être de véritables disciples de Christ si nous ne sommes pas humbles, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes et si nous ne sommes pas prêts à parcourir, à souvent expérimenter la souffrance. Oui, la souffrance fait partie, n'est-ce pas, de la marche chrétienne. Elle fait partie intégrante de la marche chrétienne. Bien-aimé, il y aura un désert. Mais laisse-moi te dire, même dans le désert, tu n'es pas seul. C'est la très bonne nouvelle. Dans le désert, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi.
Et le deuxième enseignement, c'est la grandeur du service. Comprendre que lorsque nous sommes au service de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu. Oui, nous devons nous mettre au service des autres, avec humilité, avec retenue. Comprendre que nous n'avons que Dieu seul et que le Seigneur est notre modèle. Et en réalité, c'est ce qui introduit le troisième enseignement. L'exemple de Jésus-Christ doit faire date. Jésus ne se contente pas de parler. Lui-même, il incarne le message. Le prototype, notre modèle, notre type est Jésus-Christ. Oui, il donne sa vie comme rançon pour nous tous. Un langage qui évoque donc la libération des esclaves, mais aussi l'expiation des péchés. Nous sommes pardonnés. Nos iniquités, oui, tout ce qui nous condamnait, tout est tombé parce que nous sommes régénérés, revigorés, restaurés et nous avons un nouveau statut parce que nous avons décidé d'accepter Jésus comme étant sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimés, nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment que nous avons passé en ce jour du 7 août 2025. Et nous vous glorifions le nom de l'Éternel pour sa grâce et sa faveur. Nous allons bénir Dieu et nous allons recommander, au moment où nous allons clore ce moment, prier encore pour notre nation, pour que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, prions donc ensemble. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Tu nous rappelles encore que nous devons marcher comme toi tu as marché. Oui, que nous devons être de véritables disciples qui s'humilient, qui renoncent à eux-mêmes et qui sont prêts à porter leur croix. Oui, que cela soit ainsi pour nos frères et nos sœurs, pour nous-mêmes et pour tout le corps du Christ. Nous bénissons ton nom pour cette nation. Que ta grâce et ta faveur demeurent sur elle et que ton règne vienne. Que tout ce que, oh Dieu, l'ennemi a planté, a programmé, puisse être voué à l'échec. Et que ta paix soit relâchée sur cette nation. Que ta paix soit notre partage. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et excellente fête de l'indépendance dans la paix du cœur. Shalom, shalom et shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.